Salut, je suis très heureux de te retrouver afin de voir ensemble un thème intéressant, la persévérance. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de savoir que tu te trouves à côté de nous et qu'en dépit des temps, des circonstances, des épreuves de la vie, tu demeures fidèle en toutes choses. Nous te remercions, Seigneur, de nous aider chaque jour à placer nos mains dans la tienne et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus, à plusieurs reprises, s'est entretenu avec ses disciples. Et un jour, on lui posait une question. Je t'invite à lire le début du chapitre 24. Et si tu as ton cahier, on note Matthieu 24. Et je lis au verset 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mon ami, il serait superflu de te dire qu'à la lumière de tout ce que nous voyons actuellement dans ce monde, nous avons la certitude que nous sommes dans les derniers instants de l'histoire de ce monde. En effet, un grand nombre des signes annoncés par Jésus et des prophètes se sont réalisés ou encore sont en train de se réaliser. Les hommes ne savent quoi faire. Des gens se tournent de plus en plus vers les forces du mal pour assurer leur subsistance, pour s'enrichir. Et la plus belle richesse, la plus grande richesse, la seule richesse qui perdure et qui traverse non seulement des siècles, des civilisations, c'est de faire la paix avec Jésus de Nazareth. Alors, les temps seront si difficiles que Jésus fait une déclaration que nous lisons de Matthieu 24 à partir du verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous avons, il n'y a pas très longtemps, abordé ce sujet. Les 3 pasteurs les plus riches au monde. Et quand on entend ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont, on voit qu'il y a de nombreuses personnes qui ont accepté leur enseignement. Mais le Christ avait annoncé qu'il y en aurait beaucoup et ils séduiront beaucoup de gens. Et ensuite au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est le péché. Tu avais noté, tu te rappelles? 1 Jean 5, verset 17. L'iniquité se sera accrue. En clair, ça va augmenter. Comment? Avec toutes les lois qui sont votées par les gouvernements, on voit que c'est l'autorisation de faire le mal
l'iniquité se sera accrue. Tu vois, c'est marqué dans la Bible. Voilà pourquoi on permet aux gens de faire l'éducation des enfants dans les écoles primaires en permettant de faire toute espèce de choses. Dans ma formation de conseiller conjugal, j'ai eu l'occasion à Montréal de voir un film qui a été préparé spécialement pour les enfants. Il s'intitule « Mon corps, c'est mon corps ». Et il y a une chanson avec qui dit « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. » Une chanson où on expliquait aux enfants que leur corps est privé et qu'ils ne devraient jamais laisser quelqu'un y toucher. Mais là maintenant, très tôt, on propose le contraire de cette chanson. La Bible déclare, et puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. En clair, des hommes et des femmes laisseront tomber la parole de Dieu pour s'engouffrer dans ces propositions-là. Mais le verset 13, il est beau. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as vu le poisson? Certainement, il a senti la présence de l'eau pas très loin de lui. Et voici ce dernier qui a sauté sur la terre ferme, pouvant être rencontré par un chat qui allait le déguster avec plaisir. Un humain aurait pu le récupérer. Mais il ne s'est pas inquiété. Il a continué sa marche vers l'eau. Il est arrivé dans l'eau. Toi aussi, garde tes yeux sur Jésus. Ne laisse rien ni personne venir te dérouter, mais que jour après jour, tu fasses une seule chose. De quoi s'agit-il? Allons au livre de Hébreux, chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui nous est ouverte, c'est le chemin que Jésus a préparé pour nous. Courons. Comment? Avec persévérance. Dans cette course, il arrive parfois qu'il y ait des agents de Satan qui soient présents pour nous dérouter. Mais le verset 2 nous donne la solution. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans ta course vers le salut, tu ne dois pas avoir tes yeux fixés sur des gens. Tu dois avoir tes yeux fixés continuellement, régulièrement, que sur Jésus de Nazareth. C'est lui qui a laissé la gloire, l'honneur. Lui qui est descendu sur cette terre, qui a connu l'ignominie, qui a été crucifié. Et par sa mort, toi et moi, nous avons la vie éternelle à condition de persévérer jusqu'à la fin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Merci pour la satisfaction de savoir que le Saint-Esprit nous conduit chaque jour dans la vérité. Et ainsi, nous sommes armés pour affronter les épreuves de la vie. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à persévérer. Je te souhaite une bonne fin de journée.